Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite de cette carrière avec la Nice Métropole. Et du coup dans cet épisode on va aller poursuivre cette 4ème saison et on va partir pour les championnats nationaux. On va commencer avec ceux d'Italie, on fera également ceux de France et ceux d'Allemagne. On va même simuler, excusez-moi, ceux d'Italie. On va faire ceux de France et ceux d'Allemagne et la course en ligne. Par contre on fera tous les championnats, c'est-à-dire France, Italie et Allemagne. Après on ira faire les 7 premières étapes du Tour de France qui sera du coup le parcours qui sera du coup avec le parcours de 2015. On essaiera évidemment de faire les meilleures étapes possibles sur ce début de Tour de France. On essaiera pourquoi pas d'aller chercher une victoire d'étape parce que c'est l'objectif du sponsor. Mais là déjà on va commencer par simuler les championnats du chrono d'Italie. Maintenant on va partir pour ceux de France ou ceux d'Allemagne. Je sais pas lesquels arriveront en premier, mais on va partir pour ceux qui arrivent directement. On va s'élancer avec Colin Savios sur ce chrono des championnats de France et on peut voir qu'il a une très belle note aujourd'hui. Il a dû se taper un petit +5 et voilà le petit +5 aujourd'hui. On va essayer de faire le meilleur temps possible avec Colin Savios et on va se retrouver directement à l'arrivée. On arrive maintenant au départ avec notre deuxième coureur, Brio Roland. Il a une note de fou également sur ces championnats de France. On va essayer de profiter de sa bonne note. On peut voir qu'il est un peu progressé. Maintenant il a 78 moyenne montagne. Ses stats commencent à être de plus en plus intéressantes au Brio Roland. Ça se pourrait quand même qu'il quitte l'équipe à la fin de la saison. On l'espère pas, mais il y a de fortes chances parce qu'il va coûter un gros salaire si on veut le re-signer. On n'a pas beaucoup d'argent pour la saison prochaine. On n'aura pas un énorme budget. Va falloir espérer que les budgets augmentent rapidement au fur et à mesure des saisons afin qu'on ait une grosse équipe rapidement. Et c'est maintenant Aurélien Paré-Pente qui va aller s'élancer sur ce chrono. Il a également une belle note avec un beau +3. Pour l'instant on a de la chance au niveau des notes. Et là c'est Colin Savios qui va arriver bientôt à l'arrivée justement. Et on va voir quel temps on réalise avec lui qui avait un beau +5 aujourd'hui. On arrive dans le dernier kilomètre avec Colin Savios. On était deuxième à 12 secondes au premier temps intermédiaire. À l'arrivée on est deuxième à 42 secondes. Bon, on a perdu pas mal de temps sur la deuxième partie. Maintenant on va aller voir notre temps avec Brio Roland et Paré-Pente. Ou sinon on va se trouver directement au départ avec Enzo Palini. Et on arrive du coup au départ avec Palini. Malheureusement pas de note positive aujourd'hui pour Enzo. On va quand même essayer de faire le meilleur chrono possible. Et on va se retrouver à l'arrivée normalement avec Brio Roland. Comme tout à l'heure avec Colin Savios, on arrive dans les derniers mètres avec Brio Roland. Quel va être notre temps? Et on signe le 6ème temps à 2021. Bon, on a repris des places sur la fin de parcours. Bon, 9ème temps au premier inter, 6ème à l'arrivée. Mais on a encore perdu pas mal de temps entre le premier et le deuxième inter vu qu'on a perdu 1 minute 28. Et maintenant on va se retrouver à l'arrivée avec Valentin Paré-Pente. Au départ avec Misud, il a une très belle note aujourd'hui. Et évidemment que Misud il a une très belle note aujourd'hui. Et du coup on va essayer de le gérer. Alors que là avec Valentin Paré-Pente on va arriver dans la période la plus dure de cette course. Comme depuis tout à l'heure on arrive maintenant à l'arrivée avec Valentin Paré-Pente. Et aussi le 9ème temps à 2 minutes 52. Bon, on perd toujours autant de temps. Alors qu'on peut voir qu'avec Enzo Palini, un premier temps intermédiaire, on était en tête. Avec exactement 8 secondes d'avance par rapport à Timeo Rodriguez. Mais maintenant on va aller voir si au deuxième temps intermédiaire et à l'arrivée plutôt on est capable de faire un bon temps comme on avait pu le faire par exemple avec Colin Savios. Comme depuis tout à l'heure avec tous nos coureurs, on arrive maintenant à l'arrivée avec Enzo Palini. Mais quel va être notre temps? On est en train de tout donner sur cette dernière ligne droite. Et on signe le deuxième temps avec Enzo Palini à seulement 17 secondes de Timeo Rodriguez. On bat donc Colin Savios de 25 secondes. Mais malheureusement on n'arrive pas à prendre la première place. Peut-être qu'on aura une chance avec Edilio Vitus qui va bientôt s'élancer. Et voilà, Edilio Vitus va s'élancer. Il a une très belle note aujourd'hui. Il a une note positive, ce qui lui fait un petit 77 chrono. C'est mieux qu'avec Palini. On va voir du coup si on est capable de faire un meilleur temps qu'avec Palini. On va se retrouver également à l'arrivée avec le Vitus. Mais d'abord on se retrouvera à l'arrivée déjà avec Misud. Comme avec tous nos coureurs depuis tout à l'heure, on arrive maintenant dans les derniers mètres avec Andra Misud. Quelle va être notre temps? On était 6ème à 32 secondes au premier inter. À l'arrivée on est 5ème à 1 minute 05. Bon, on se balade toujours dans le top 5 avec 3 de nos coureurs vu qu'on est 2ème Palini, 4ème avec Savios et 5ème avec Misud. Maintenant avec Edilio Vitus, l'objectif ça va être de prendre la première place. On arrive dans les derniers mètres avec Edilio Vitus. Sur ce chrono on était 3ème à 7 secondes de Palini au premier inter. À l'arrivée on va être combien? 2ème égalité avec Clément Devi et Timeo Rodriguez. Oh là là, mais les écarts ils sont hyper serrés sur ce chrono. Et maintenant on va se retrouver au départ avec Benjamin Maré, notre meilleur coureur de l'équipe en chrono. Et on espère qu'il va avoir une bonne note sur ces championnats de France afin de faire un gros résultat et pourquoi pas d'aller chercher le podium parce que Rémi Cavagna sera quand même compliqué à battre aujourd'hui. Malheureusement Benjamin Maré il a une note négative sur ce chrono, c'est-à-dire que ça va être quand même compliqué de signer le podium, mais on sait pas ce qui peut arriver. On va tout donner alors qu'actuellement avec Edilio Vitus malheureusement c'est fait doubler par Julien Lafilippe qui nous a battu de 29 secondes. On arrive bientôt dans les derniers mètres avec Benjamin Maré. On peut voir que Benjamin Thomas a signé le 25ème temps de 55 et nous on arrive derrière et 9ème temps 1 minute 10. Bon, on a très bien terminé avec Benjamin Maré alors que la Rémi Cavagna vient de signer le premier temps. Il a mis plus de 2 minutes au deuxième et Gournalec vient de signer le 5ème temps à 2,31. C'est-à-dire que sur ce chrono on termine 7 avec le Vitus, 9 avec Palini et 11 avec Benjamin Maré. Bon,
c'est un chrono convenable sur ces championnats de France. Mais maintenant on va essayer de faire mieux avec Wunschtel sur les championnats d'Allemagne et pourquoi pas d'aller chercher le podium. Surtout qu'il est en grande forme, c'est-à-dire qu'avec une belle note également, je pense qu'on peut faire quelque chose d'incroyable. Et pareil, on va s'élancer avec Fabian Wunschtel. Oh là là, la note est très intéressante pour le Fabian. On va essayer du coup de gérer au mieux avec lui. On va se mettre à 73 ou à 72 au départ. Et je pense que sur ce chrono, on va se retrouver directement à l'arrivée avec Fabian Wunschtel. On va voir si son 82 pleine, son 77 chrono peut nous aider aujourd'hui. On va essayer de faire le meilleur temps possible. Et on va espérer battre déjà le temps de Jonas Scott qui est actuellement premier provisoire. On arrive déjà dans le dernier kilomètre avec Fabian Wunschtel. On va tout donner dans ce dernier kilomètre. Bon, on n'a pas fait le meilleur chrono de tous les temps, mais ensuite quand même le premier temps. Oh là là, mais 27 secondes à Max Markel. Le temps est pour l'instant très intéressant. Et derrière reste encore Nils Politt et Max Walscheid. Est-ce qu'on va avoir le maillot de champion d'Allemagne sur le dos? Au moins de celui de champion d'Allemagne du chrono, on va voir ça. Et on va espérer que Nils Politt et Max Walscheid ne nous dépassent pas. Et justement, on va commencer déjà avec le temps de Nils Politt. Quel va être son temps, Nils Politt? Oh, on l'a vu, n'est que 8ème. Mais maintenant, c'est Max Walscheid, l'instant de vérité. Est-ce qu'on va être champion d'Allemagne du chrono avec Fabian Wunschtel? Est-ce qu'on va aller chercher notre premier titre national? Et oui, on s'impose avec Fabian Wunschtel sur ce chrono. Magnifique victoire pour nous. On va du coup empocher ce match champion d'Allemagne qui sera donc sur le Tour de France. Champion d'Allemagne du chrono, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on serait capable de faire champion d'Allemagne sur route? On verra ça juste après. En tout cas, on essaiera de faire du mieux possible. Et maintenant, du coup, on va se retrouver pour les championnats de France, les championnats d'Italie et les championnats d'Allemagne. On peut voir les parcours de ces championnats. Bon, France, ça sera tout plat. Italie un peu vallonné, ça peut peut-être correspondre à nos coureurs. Et Allemagne, tout plat. Bon, on verra si on est capable de faire un truc avec Wunschtel. Il a une bonne sprint et surtout une bonne pointe d'accélération. Peut-être que ça peut nous suffire. Et on va se retrouver déjà dans le final ou au départ. Non, on va se retrouver au départ de tous ces championnats. On est au départ des championnats de France. Aujourd'hui, on va avoir pas mal de leaders en fait. On va avoir Noah Isidore comme leader. Le petit sprinter de notre équipe. Notre petit sprinter de poche qui est quand même plutôt pas mal. Là, les stats du milieu elles sont intéressantes pour lui. Les stats physiques, bon, pas exceptionnelles. Mais c'est pas trop mal. On aura également Paul Hennekin pour le sprint. Bon, Paul Hennekin c'est un peu moins bon. Normalement, il devrait pas réussir dans l'équipe parce que ça sera Miss Sud. Le mec qui restera à jamais dans l'équipe. Et du coup, on va se retrouver sur ces championnats de France directement dans le final. Et on essaiera peut-être pourquoi pas également de gagner avec Axel Lorenz qui peut être une de nos cartes également. On attaque les 5 derniers kilomètres de ces championnats de France et c'est Enzo Paleni qui est en train d'emmener le train de la Nice Métropole. Ensuite ça va être à Damien Gervais d'accélérer pour Alex Lorenz et pour Noah Isidore. Oh là là là, j'ai oublié le blast de Noah. J'ai oublié le blast de Noah, mais là du coup Damien Gervais va bientôt lancer pour ces deux craquitos qui sont dans l'équipe. Damien Gervais il lance. Damien Gervais il lance pour les deux craquitos et là on va lancer avec tout le monde. On va lancer avec tout le monde à la sortie du virage. Est-ce qu'Axel Lorenz il va pouvoir faire un gros résultat? Est-ce que Damien Gervais? Mais non, mais pourquoi ça bug à chaque fois vers la fin? En tout cas, Axel Lorenz il était bien placé, mais il avait plus de barre. Et Noah Isidore il va aller chercher une place éclatée, alors que devant c'est Nasser Boigny qui va aller remporter ses championnats de France. Il va être du coup le nouveau champion de France. Il s'impose devant Brian Cocard et Lorenzo Manzin. Ensuite on en a Christophe Laporte qui fait 4, Sénéchal 5 et nous malheureusement avec Noah Isidore on ne termine que 8ème. Et on fait 13 avec Axel Lorenz et 14 avec Damien Gervais. Bon, on a peut-être lancé d'un peu trop tôt et maintenant on va attaquer soit les championnats d'Italie, soit ceux d'Allemagne. On est au départ des championnats d'Italie. On a Dario Igor à plus 4 sur ces championnats. On a Bracalente à plus 1. Bruto Messo est à 0. Et on a Graziani malheureusement qui est à moins 5. Et du coup on va mettre Graziani pour protéger Dario Igor Beta. Et on va essayer de faire évidemment la meilleure course possible avec lui. Ces championnats ils sont ballonnés. On peut peut-être en profiter avec Dario Igor. Et on va se retrouver je pense au pied directement de la montée finale. On arrive au pied de la petite montée finale avec Dario Igor. Et devant ça accélère. Devant ça accélère pour Giulio Ciccone avec Nizzo dans la roue, avec Rota, avec Zambanini, avec Albanese, Mozzato et derrière avec Alberto Becciol. Ah ouais là, et là nous on y est. Là nous on y est avec Filippo Ganna. Filippo Ganna je sais pas ce qu'il fout. En tout cas nous on va essayer de revenir sur ce devant avec Dario Igor. On va essayer de faire le jump. On va essayer de faire le jump. On est très costaud avec Dario Igor. Je pense qu'on peut largement faire le jump par rapport à ce devant. Surtout que le plus 4 nous aide énormément aujourd'hui. Ah ouais mais le jump on l'a fait même facilement. On l'a fait même facilement le jump. Et là on va tout donner bientôt. Ah bon, on va tout donner 14 km encore avant l'arrivée. On a Zambanini qui roule. On a Albanese également à droite. Mais nous on va en remettre une. On va en remettre une. On n'a rien à perdre aujourd'hui. On a encore 55 dans ce groupe. On est face à Ciccone. Nizzolo il ne peut plus tenir. On n'est plus que face à Giulio Ciccone. Et là on va essayer d'aller jusqu'à l'arrivée ensemble. Ah ouais Nizzolo il est costaud. On a Albanese qui est costaud également. Il essaye de nous revenir dessus. Mais est-ce que Giulio Ciccone accepterait de relayer avec nous? J'en ai aucune idée. En tout cas nous on était très bien. Ah ouais nous on était très bien. Est-ce que Ciccone va vouloir relayer avec nous? Ah je l'espère. Je l'espère
pour l'instant il y a marqué qu'il devrait normalement relayer avec nous, mais est-ce qu'il va le faire vraiment? J'en ai aucune idée. Alors que là Albanese il essaye de faire le jump dans la descente. Ah ouais, mais non, c'est Bajoli, non, ils essayent tous de faire le jump. Donc avec Dario Igor, bon, ça m'étonnerait quand même qu'on fasse un énorme résultat, parce qu'il veut pas passer Giulio. Il ne veut pas passer Giulio Ciccone. Ah ouais, mais nous on est en train de tout donner, mais Giulio Ciccone ne veut pas passer. Andrea Bajoli va faire le jump. Ah ouais, Andrea Bajoli est en train de tout donner pour faire le jump. Nous on va essayer de faire peut-être la fin de descente à fond. On va essayer peut-être de faire la fin de descente à fond. On a combien en descente? 74 avec le plus 4. Est-ce que Bajoli peut nous rattraper? J'en ai aucune idée. En tout cas on a tout donné dans ce pas de descente. Et là Bajoli va essayer de faire le forcing. Ah ouais, il va essayer de faire le forcing Bajoli. Est-ce qu'il va réussir à revenir sur nous? J'en ai aucune idée. En tout cas s'il y en a qui n'ont pas réussi à revenir, ça sera nickel. Allez, Focus 185, 5 km, on va consommer notre gel énergétique. 21 encore dans ce groupe. Est-ce que il y a des mecs costauds? Ah, il doit y avoir des très bons sprinters dans ce groupe. Il doit y avoir des très bons sprinters. Et nous on va retenter une. On va retenter une. Est-ce que ça nous suit? Mais malheureusement ça nous suit encore. Oh là 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 là. Il y en a 4 ou 5 qui nous ont suivis, mais ça nous suit à chaque fois. Et là ça recompte. Ça recompte pour d'autres mecs. Ah ouais, mais nous malheureusement on va tout donner avec Dario Igor. Mais là on peut pas tout suivre. On peut pas tout suivre. On tente des accélérations, on tente le tout pour le tout, mais on peut pas tout faire. Alors qu'Albanese lui il est placé à la perfection depuis tout à l'heure. Et nous on va lancer le sprint. On va lancer le sprint. Ah, il aura été bien court. On ne sera pas malheureusement champion d'Italie avec Dario Igor. On va aller voir qui c'est qui va être le champion d'Italie. Albanese ou Aleotti? Non, ça risque d'être Albanese, le nouveau champion d'Italie. Il s'impose devant Aleotti aujourd'hui. Ensuite on a Vendrame qui va terminer 3ème. Et nous on va terminer un peu plus loin. On va terminer 7ème avec Dario Igor. Bon, un petit top 10 sur ces championnats d'Italie, mais je m'attendais quand même à mieux. Et maintenant on va partir pour nos derniers championnats, ceux d'Allemagne. Après avoir gagné sur le chrono d'Allemagne avec Wünschtel, on va voir ce qu'on est capable de faire sur la course en ligne. On est au départ des championnats d'Allemagne avec Wünschtel. Et malheureusement on a un -2 sur ces championnats d'Allemagne. Bon, une petite galère ce -2. On va essayer du coup de faire quand même au mieux avec ce -2. Je pense qu'on va se retrouver dans le final de cette course. Mais là on n'est pas au mieux avec ce -2, mais on essaiera du coup, comme je viens de le dire, de faire le meilleur résultat possible. Et je pense qu'une victoire, ça peut se jouer. On est dans les 5 derniers kilomètres de ces championnats d'Allemagne avec Fabian Wünschtel. On va essayer de faire le meilleur final possible. Alors que devant, il y a Marco Brenner qui arrive à tenir. Il est un peu solo. On a Knolder, on a Rod, on a Nils Polit. Là, il y a les sprinters à peu près avec Teutenberg. Ah, faudrait essayer de lâcher Teutenberg, sinon impossible qu'on gagne. Mais là, Teutenberg, il est emmené parfaitement par Ernst. Faudrait que Ernst il se repose et il se décale surtout. Ah, encore 1 km 500. 1 km 500, va falloir lancer maintenant. Va falloir lancer maintenant avec Fabian Wünschtel. On espère que Teutenberg il a lancé de beaucoup trop tôt. On espère qu'il a lancé de beaucoup trop tôt. Ah non, il a lancé trop tôt, mais pas de beaucoup trop tôt. Et ça va se jouer entre les sprinters allemands. On ne fera donc pas le doublé avec Fabian Wünschtel. Et c'est du coup Pascal Ackermann, le nouveau champion d'Allemagne. Il s'impose devant Christian Koch et Teutenberg. Tandis que nous on va aller chercher quand même un petit top 10 sur ces championnats d'Allemagne. Bon, on aura fait un top 10 sur tous les championnats nationaux, mais malheureusement pas de titre. Et maintenant on va se retrouver directement pour le Tour de France. Et on va aller voir directement la start list et le parcours de ce Tour de France. On va voir du coup les étapes et le parcours de ce Tour de France. De toute façon c'est le parcours de 2015, on peut le voir un peu plus comme ça. Du coup on va faire les 7 premières étapes, c'est à dire que ce première partie de Tour de France va être assez ennuyante, mais on va essayer de faire du mieux possible. Après on ira faire les 7 suivantes et on s'arrêtera donc du coup à l'étape de Mende. Ensuite on fera les 7 dernières et voilà. Et on aura déjà fini nos grands tours pour cette saison. Et on va dévoir directement la start list de ce Tour de France. De toute façon que des gros coureurs. On aura du Biniam Girmay, du Dylan Groenewegen et du Tim Wellens pour l'Alpecin de Koenig, qui sera donc une équipe axée autour du sprint. Ensuite à la Astana on aura principalement du Stéphane Bissegger. On aura également du Peyo Bilbao. Ça jouera sûrement les chronos et peut-être un peu le classement général dans cette équipe. Ensuite à la Borance Gros il y aura du Jordi Meus, du Aleotti. Bon ça sera à peu près tout terrain pour cette équipe. Il y aura également du Hoyte Brooks. Ensuite à la Bahreïn ça mènera du Remco, du Mauri, du Jonathan Milan et du Aurélien Parepin. Bon ça jouera également un peu tout terrain. Guillaume Martin pour la Cofidis, ça jouera sûrement le classement général. À la IF ça jouera peut-être également le classement général vu l'équipe que ça a amené. Normalement ça devrait être le cas. Là à la Eolo là on aura du Diane Mambard, du Thomas de Rent et du Tige Benoud. Bon ça jouera sûrement les étapes. À la Groupama ça jouera sûrement le général. À l'Intermarché je pense que ça va jouer le général. À la Israël également. Pas mal d'équipes quand même qui jouent le général. La Lustucru c'est la même chose. Matteo Jorgensen pour la Movistar ça va jouer le général. Ensuite à la National Bing également. Mais j'ai l'impression de prendre que toutes les équipes vont jouer le général. Donc on peut voir à notre start list pour cette course. On va emmener du lourd. On va emmener du Aurélien Parepin. Oh là là il a eu un petit up en plus. 67 montagne, 77 moyenne montagne. Il commence à avoir des stats intéressants. On va emmener du Fabian Wünschtel, du Alex Laurence, du Brio Roland. On amènera également du Noisidor, du Missud, du Damien Gervais et du Paul Hennequin. Bon, presque une start list 100% française. C'est juste Fabian Wünschtel qui fait un peu de tâche dans ce start list. Mais de toute façon, on est une équipe un peu mélangée. En plus, Fabian Wünschtel, c'est une machine de guerre. Ensuite, à la Soudal Quick Step, là, ça ira jouer les victoires d'étape. À la Splits, il y aura Philippe Ogana, ça jouera sûrement également les victoires d'étape. À l'Arca Samsic, ça se jouera les victoires d'étape avec Sepkus et avec Luca Mazzato, parce que ça m'étonnerait qu'il joue au général. On aura Onley ensuite à la DSM, sûrement pour les étapes.
étapes. On aura Romain Bardet également pour les étapes. À la Jayco ça jouera le général. À la Jumbo Visma ça jouera le général avec l'Armada qui nous a envoyé Vingord, Pogacar, Ayuso. On aura une équipe de fous furieux. À la TV3 ça jouera les sprints et à la UAE ça jouera les sprints également. En tout cas nous on va essayer de faire du mieux possible sur ce Tour de France parce qu'on a quand même l'objectif de victoire d'étape fixé par le sponsor. On va donc essayer de réaliser l'objectif et ce qu'il nous demande et on va se retrouver déjà pour la première étape qui sera un chrono de 14 km dans les rues d'Utrecht. On va essayer de faire le meilleur chrono avec nos coureurs justement les plus intéressants en chrono et on va se retrouver au départ de nos coureurs qui sont soit la meilleure note soit qui sont forts en chrono. Je savais pas mais Wunschtel s'est lancé au tout départ sur ce chrono et c'était peut-être justement notre meilleure chance pour ce prologue de 15 km. On va essayer du coup de faire le meilleur temps possible avec lui. Bon déjà au premier inter ça risque de pas être foufou, c'est-à-dire à Utrecht. En tout cas on a le beau maillot de champion d'Allemagne sur ses épaules et on signe au premier inter. Évidemment le premier temps on est premier à s'être relancé et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée où on va signer normalement le premier temps et on espère le conserver le premier temps le plus longtemps possible. On arrive déjà dans le dernier kilomètre avec Fabian Wunschtel. Bon j'ai peut-être accéléré un peu trop vite dans ce dernier kilomètre. En tout cas on avait 47 secondes par rapport au deuxième et là on est en train de tout donner dans ces 200 derniers mètres et on va signer évidemment le premier temps. Malheureusement au premier temps intermédiaire il y a Tim Wellens et Max Walshad qui nous ont doublé. On espère que on va réussir à les redoubler sur la suite de ce chrono. On espère avoir bien terminé avec Fabian Wunschtel. On n'a aucune indication malheureusement parce qu'on est parti en premier et maintenant on va se retrouver par la suite de ce chrono avec des coureurs un peu plus intéressants. On va s'élancer avec Aurélien Paré-Pen qui a une très belle note sur cette première étape. Bon c'est notre dernier coureur à s'élancer parce qu'on avait des coureurs avec des belles notes mais pas très intéressant pour cette étape. Valentin Paré-Pen qui va surmettre pas notre leader mais voilà on essaiera de jouer les étapes avec lui. On essaiera également de jouer le maillot à poids pourquoi pas avec lui et avec Brio Roland. Mais je pense qu'on est capable de faire un très bon Tour de France. On fera également les sprints avec Noah Isidore même si c'est pas le meilleur sprinter de l'équipe. Niveau français c'est le meilleur sprinter. On avait un Bruto Messo en plus de cela qui avait fait le Giro. Du coup on est un peu cuit pour ce Tour de France et là on va se retrouver directement à l'arrivée avec Aurélien Paré-Pen. Ensuite on ira voir qui c'est qui a remporté cette première étape alors que pour l'instant c'est Stéphane Kuhn qui est tenté. Et on arrive du coup dans les 500 derniers mètres de ce prologue. On va voir quel est notre temps avec Valentin Paré-Pen. On a tout donné dans les derniers mètres. Aussi le 97e temps à 2 minutes 03. Bon de toute façon le général c'est pas notre objectif sur ce Tour de France et on va aller voir directement les podiums de cette première étape. Et c'est du coup Filippo Ganna qui a remporté cette première étape de ce Tour de France devant Remco Evenepoel et Stéphane Bissegger. Et c'est du coup Filippo Ganna qui va porter le premier maillot jaune de ce Tour de France. Et maintenant on va se retrouver directement pour la deuxième étape de ce Tour de France qui va être une étape pour les sprinteurs et où on va essayer de tirer notre épingle du jeu avec Noah Isidore. On est au départ de cette deuxième étape et première étape en ligne de ce Tour de France. Malheureusement on a un Noah Isidore à moins aujourd'hui. On va essayer de faire le sprint inter avec Noah Isidore parce que le maillot vert peut être un objectif. Surtout je pense qu'il est largement cherchable le maillot vert. Du coup on va essayer d'en faire notre objectif. On va se retrouver au sprint inter où il va y avoir quelques points à jouer sûrement pour le peloton. On arrive au sprint inter et c'est Paul Hennequin qui va emmener Wunschtel et Isidore pour ce sprint inter parce que ça va être clairement mes leaders pour ce maillot vert. Je pense que Wunschtel et on va essayer également de le jouer avec lui parce que je pense que c'est celui qui a le plus de chances d'aller le chercher dans l'équipe. En tout cas on va bientôt lancer le sprint à 2 km. 2 km on va lancer directement avec Wunschtel. On va lancer directement avec Wunschtel et avec Noah Isidore également. Combien allons-nous terminer? J'en ai aucune idée. Mais qu'est-ce qu'il me fait Wunschtel? Lance le sprint Wunschtel. En tout cas pour les Hennequin on l'a relevé. Bon on va essayer, on va aller chercher que quelques points malheureusement avec Noah Isidore et Wunschtel. Mais c'est mieux que rien et on va se retrouver directement dans le final de cette étape où il va y avoir pas mal de vent et où on va essayer évidemment d'être le mieux placé possible avec Isidore et Wunschtel pour aller chercher pourquoi pas une victoire. On attaque les 5 derniers kilomètres de cette étape. Ça a totalement explosé dans le peloton avec le vent. Nous on a nos autres coureurs qui sont complètement cuits derrière mais de toute façon on les a pas gérés aujourd'hui. On s'en fout qu'ils perdent du temps. De toute façon on joue pas le général sur ce Tour de France mais là du coup Axel Laurens est en train de lancer alors que limite devant c'est en train de partir. Ah ouais devant ça part limite alors que là Axel Laurens malheureusement il peut plus imprimer le tempo et ça va être à Fabian Wunschtel du coup de lancer Noah Isidore. À Fabian Wunschtel qui est contre le vent. On va tout donner 1 km 500 à peu près encore. On va bientôt tout donner 1 km 200. On lance avec Wunschtel mais là maintenant ça va être avec Noah Isidore qu'on va lancer. Bon le sprint va être un peu miteux mais on va aller chercher une petite place dans le top 10 sur cette étape mais du coup tout devant c'est Jasper Philipsen qui va aller chercher la victoire aujourd'hui sur cette première étape en ligne et il s'impose devant Arnaud Delis et Fabio Jakobsen. Ensuite on a Jordi Meeus qui fait 4, Ethan Vernon 5 et nous on va chercher une petite top 10 avec la 9e place de Noah Isidore et on termine également 13e avec Fabian Wunschtel. Bon une deuxième étape plutôt réussie. On va chercher un petit top 10 sur une étape de sprint. Bon les top 10 sur les étapes de sprint j'espère que ça va être récurrent sur ce Tour de France mais ça va pas être facile vu le coureur qu'on a. Noah Isidore c'est quand même pas le meilleur sprinter au monde. Et maintenant on va aller attaquer directement la 3e étape de ce Tour de France qui va être une étape vallonnée vu qu'on va arriver au mur de 8 et on va essayer évidemment de bien gérer sur la 3e étape avec tous nos punchers grimpeurs. On est au départ de cette 3e étape de ce Tour de France. On a Fabian Wunschtel à plus 3 aujourd'hui. C'est plutôt pas mal. On a mis
Misfud également à plus 5. On a un Valentin Paré-Peintre à plus 4. Bon, mais Puncher, Grimper sont en forme aujourd'hui. Axel Laurence plus 3. Brio Roland plus 4. Bon, vraiment que des notes de fou aujourd'hui. On va donc essayer d'en profiter. On va se retrouver dans le mur Saint-Léonard, c'est-à-dire dans le final. Non, c'est même pas dans la côte de Cherat où on va se retrouver. Et on va essayer évidemment de faire le meilleur final aujourd'hui. Ça va être une mini flèche wallonne. On a nos coureurs en forme. Donc, il va falloir essayer d'en profiter. Et on va se retrouver, comme je viens de le dire, dans le final. On attaque du coup les 10 derniers kilomètres sur cette étape. On est encore en 161 dans le peloton, malheureusement, avec Fabian Wunschtel et Axel Laurence. L'étape va être compliquée parce qu'on est hyper mal placé dans le peloton. Bon, le gros résultat va être compliqué à aller chercher, mais là, Paul Henneken, il est en train de tout donner sur le plat pour essayer de bien nous placer justement pour la côte de Cherat, où je pense qu'on aura notre situation à tirer, alors que là, du coup, on essaye d'accélérer avec Paul Henneken. Ah ouais, là, on essaye de se placer au mieux justement dans cette côte de Cherat, mais j'ai pas compris pourquoi Paul Henneken est limite meilleur qu'Andra Misfud aujourd'hui, alors que Misfud est à plus 5. Bon, en tout cas, on va essayer de faire la meilleure montée, la meilleure descente possible. Allez, Henneken, remonte, replace-toi un peu. 5 km encore. On va essayer évidemment de faire les 5 meilleurs derniers kilomètres de notre carrière. Mais malheureusement, avec Wunschtel et avec Axel Laurence, l'étape est morte aujourd'hui. On n'ira pas gagner, ni avec Brio Roland, je pense. Mais on sait pas ce qui peut se passer après. Alors que là, Henneken est en train de bien nous placer justement. En tout cas, on va consommer le gel énergétique. On se replace un peu dans ce final. Et Paul Henneken nous replace un peu dans ce final. Mais là, on va essayer de tout donner maintenant avec Andra Misfud et avec Valentin Paré-Peintre. Ah oui, Valentin Paré-Peintre, il va rouler en personne. Ils vont tous rouler en personne. Et Valentin Paré-Peintre, il va tout donner. Alors que Henneken vient de se replacer. Ah ouais, Misfud il s'est bien replacé également. On va tout donner avec Valentin Paré-Peintre. Est-ce qu'on va être capable de faire un bon résultat? J'en ai aucune idée. En tout cas, on est à Effort Curseur 99. On va lancer maintenant. On va lancer également avec Brio Roland. Mais on ira chercher qu'une fonte top 20 aujourd'hui. Mais tout devant, c'est du coup Mauro Schmid pour la Soudal Quickstep qui remporte cette 3ème étape devant Magnus Sheffield et Remco Evenepoel. Ensuite, on a Mauro Van Sevenen qui fait 4 et Onley 5. Tandis que nous, malheureusement, on va terminer un peu plus loin aujourd'hui avec Valentin Paré-Peintre et Brio Roland, vu que, comme je l'ai dit, on va terminer dans un fin top 20, vu qu'on va terminer exactement 19ème avec Paré-Peintre et 20ème avec Brio Roland. Bon, malheureusement, avec Axel Laurence et Wunschtel, on n'aura pas bien géré sur cette 3ème étape. Et on va essayer d'un peu mieux gérer sur la 4ème étape, qui sera une étape de plaine, mais avec des secteurs pavés, c'est-à-dire que ça sera pas un peloton groupé qui se jouera la victoire. On est au départ maintenant de cette 4ème étape. On a un Wunschtel malheureusement à moins sur cette étape. Bon, ça lui fait quand même un petit plus un pavé. On a Axel Laurence à plus 2 aujourd'hui, ça lui fait un petit 72 pavés. Et après, voilà, on n'a pas des gros coureurs pavés. Si on a Noah Isidore à 73 pavés, on a Damien Gervais à 73 pavés également avec son plus 5. Et après, voilà, on n'a pas d'autres gros coureurs pavés. On espère qu'ils arriveront un peu à gérer. Mais non, on va essayer de faire la meilleure étape possible avec Wunschtel, Gervais et Noah Isidore. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher une belle place d'honneur. Et on va même pourquoi pas essayer de partir dans l'échappée avec Axel Laurence. Je pense que l'échappée peut largement aller au bout aujourd'hui. Va donc falloir essayer d'en profiter. On est dans les 45 derniers kilomètres de cette étape. On arrive dans les premiers secteurs pavés justement de celle-ci. On va essayer de faire évidemment la meilleure étape possible. On a du Van Der Poel à 82 pavés qu'on va devoir affronter aujourd'hui. Bon, on va essayer de limiter la casse par rapport à eux. Et nous on est tout devant avec Axel Laurence. Et là ça accélère justement dans l'échappée avec notamment Jonathan Lastra. Nous on va essayer de faire la meilleure étape possible aujourd'hui. Jonathan Lastra c'est du 65 pavés. Je sais pas pourquoi il accélère. En tout cas je pense qu'avec Axel Laurence on est capable de faire quelque chose. Avec Noah Isidore, Damien Gervais, Wunschtel mes leaders de la journée. Je pense qu'on est capable également de faire quelque chose. Bah donc il faudra essayer de faire du mieux possible sur cette étape, vu qu'on a quand même des mecs pas trop nuls en pavé. Et on va se retrouver un peu plus tard. On vient de rattraper Axel Laurence sous la banderole des 5 derniers kilomètres. On aura essayé de prendre l'échappée avec lui, mais malheureusement ce sera pas révélé concluamment. On va essayer de faire la meilleure étape possible. Alors que devant Van Der Poel accéléré, ils sont à peu près 7 dans le groupe de devant. Ah ouais, là ils sont 6, ils sont 7 maintenant. Ouais, on est à peu près loin de tout ça. C'est-à-dire qu'on devrait terminer 9ème au grand maximum ou au moins dans le top 10 sur cette étape. Mais on va essayer de faire le meilleur final possible. Alors que devant on va aller voir qui c'est qui va s'imposer. C'est du coup Mats Pedersen qui s'impose devant Kasper Asgreen pour un doublé danois sur cette 4ème étape. Ensuite on a Bisseguer qui fait 3, VDP 4 et Diane Van Baarle 5. Et nous malheureusement on va terminer un peu plus loin avec Damien Gervais et Fabian Wunschtel. On va essayer de faire le sprint avec Fabian Wunschtel pour aller chercher le top 10. Mais je sais pas combien on va terminer aujourd'hui. Ah, le top 10 ça va être malheureusement un peu trop compliqué. Mais on va terminer pas très loin, vu qu'on va terminer 13ème de cette 4ème étape. C'est pas trop mal, il nous reste encore 3 étapes dans cette vidéo. Et on va aller attaquer directement la 5ème étape, qui sera une étape pour pro sprinter et une étape où on va se retrouver directement au sprint inter. On arrive avec Noah Isidore et Wunschtel au sprint inter. Un Wunschtel qui a un beau plus 4 aujourd'hui. On va essayer évidemment de faire le meilleur sprint inter avec Noah Isidore. Je pense qu'on est capable de faire quelque chose de bien. Mais il va falloir essayer de le faire du coup la chose de bien sur cette 5ème étape. Et je pense qu'avec le plus 4 de Wunschtel on est capable de faire un bon résultat. Mais là du coup on va lancer avec Wunschtel. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher une place convenable
sur ce sprint intermédiaire, j'en ai aucune idée. Non, malheureusement, on va terminer dans les roues des sprinters. Mais on ne va pas les battre sur ce sprint inter. On va essayer de faire mieux maintenant à l'arrivée. Et on va se retrouver justement dans le final de cette étape. On attaque le final de cette 5e étape. Et c'est Damien Jarvet qui va emmener notre train. On va consommer le gel énergétique à peu près 5 km de l'arrivée. Mais malheureusement, on s'est fait gêner dans les trains. Non, mais ça, c'est frauduleux tout ça. Et on va essayer du coup maintenant de se replacer dans ce final. Ça va être Wunschtel qui va être lancé. Et non, Noizidor qui était pourtant notre sprinter sur ce début de Tour de France. Mais là, le plus 4 de Wunschtel. Va falloir essayer d'en profiter. Mais là, on essaye de tout donner évidemment avec Axel Lorentz. Il reste encore 2 km 500. 2 km 500. 2 km encore. On va lancer maintenant avec Axel Lorentz. Puis on va lancer maintenant avec Noizidor. Et à 1 km, on va lancer maintenant avec Wunschtel. Est-ce qu'on va être capable de faire un beau sprint? J'en ai aucune idée. En tout cas, on va tout donner avec Fabian Wunschtel. Et on va malheureusement pas pouvoir battre les sprinters de devant. Et c'est du coup Fabio Jakobsen qui va emporter cette 5e étape devant Arnaud Delis et Luca Mozzato. Ensuite, on a Philipsen qui va faire 4ème et Bidam Girmay 5. Tandis que nous, on va terminer aux portes du top 10 avec Fabian Wunschtel. Vu qu'on va terminer 11ème et on va terminer 13ème également avec Noizidor. Bon, c'est quand même un bon résultat, mais c'est pas exceptionnel sur cette 5e étape. Et on va essayer de se reprendre directement pour la 6ème où ça va se jouer encore au sprint et où on va se retrouver une nouvelle fois au départ. On est au départ de cette 6e étape et avant-dernière déjà de la vidéo. 6e étape de Tour de France. On va voir ce qu'on est capable. En tout cas, on a un Polénequin plus 2 aujourd'hui, un Isidore à plus 2. Malheureusement, on a un Wunschtel à moins 1. Mais on va essayer de faire le meilleur sprint possible. Un sprint qui sera donc en boss dans le final. On a également Axel Lorentz à plus 1. On va se retrouver sur cette étape directement au sprint intermédiaire, c'est-à-dire à Bondeville où on va essayer d'aller chercher des points avec Wunschtel et avec Noizidor. Allez, on est dans les 5 derniers kilomètres avant le sprint inter avec notre équipe. Vraiment, l'objectif, ça va être d'aller chercher les points sur ce sprint inter et ça va être Alex Lorentz qui va lancer Enequin puis Wunschtel. Bon, on va pas avoir beaucoup d'énergie pour lancer avec Wunschtel, mais on va essayer évidemment de faire le meilleur sprint possible. On a même réussi à se détacher du peloton et à créer un groupe de 25. Peut-être qu'à 25 on peut aller au bout. En tout cas, ça serait intéressant pour nous et nous on va lancer justement avec Fabian Wunschtel. Ah ouais, est-ce qu'on peut au moins aller chercher une petite place d'honneur sur ce sprint inter? J'en ai aucune idée. Je pense qu'on est quand même capable d'aller chercher une place d'honneur. En tout cas, on va essayer d'aller chercher une petite place d'honneur. On va aller chercher quelques points sur ce sprint inter. Je pense qu'on va se retrouver un peu plus tard sur cette étape. On va peut-être essayer de faire rouler nos coureurs parce que là, ça peut être une chose de très intéressant si on va au bout avec ce groupe. On vient de consommer les gels énergétiques. On attaque les 5 derniers kilomètres sur cette étape et on va essayer de faire le meilleur sprint possible. Ça va finir en espèce de boss. Elle va faire combien la boss? Elle va être assez compliquée, j'ai l'impression, mais on peut pas avoir les pourcentages. 900 mètres à 7,4%. Oui, ça va être compliqué. La boss, on espère que Wunschtel il va se replacer parce que ça peut être un sprint entièrement pour lui. En tout cas, il va falloir essayer d'être le mieux placé possible. Damien Jarvet il va lancer. Axel Lorentz également. Et là, on va bientôt lancer avec tout le monde 1 km de l'arrivée. On n'a rien à perdre de toute façon aujourd'hui. Et avec Noizidor, avec Axel Lorentz, on va essayer de faire le meilleur sprint possible. Oh, Noizidor, on lance. Fabian Wunschtel également sur la gauche de la route. Ah, mais malheureusement, on va se faire doubler par tout le monde dans la fin de ce sprint. On a peut-être lancé d'un peu trop tôt. Et c'est du coup Jasper Philipsen qui remporte cette 6e étape de ce Tour de France devant Arnaud Delis, Marit pour un triplé belge. Et ensuite, on a Luca Mozzato qui fait 4. Tadej Pogacar va chercher la 5e place. Bon, les favoris ont fait une très belle étape aujourd'hui. Et nous, notre premier coureur, malheureusement, c'est né qu'Axel Lorentz qui termine 18ème. Bon, ça n'a pas été le sprint le mieux géré de ma carrière. On essaiera de faire mieux sur les prochains sprints en boss. Et on va se retrouver maintenant pour la 7e et dernière étape de la vidéo sur ce Tour de France. Parce qu'il en restera encore 14. Mais ça sera dans les 2 prochaines vidéos. On est au départ de la 7e et dernière étape de la vidéo sur ce Tour de France. On a un Wunschtel à plus 3. On a un Polénequin plus 5. Un Noizidor à plus 3. Je pense qu'on peut faire un très bon sprint aujourd'hui. En tout cas, on va essayer de le faire. Et on va se retrouver directement au sprint inter où on va faire, on va essayer, comme sur toutes les étapes, d'aller chercher des points. On arrive vers le sprint inter avec Fabian Wunschtel. On va essayer de faire le meilleur sprint inter possible. On est 12ème actuellement au classement par points avec 42 points. Mais c'est quand même compliqué de rivaliser avec nos adversaires. Ils sont un peu meilleurs que nous. Mais nous, ça va être sur les étapes de vallon et de montagne qu'on va peut-être pouvoir reprendre des points avec Wunschtel. En tout cas, on va espérer reprendre des points. On va se retrouver dans le final de cette étape. On va essayer de faire le sprint soit avec Fabian Wunschtel, soit avec Noizidor. On verra lequel est le plus fort. Et on va se retrouver sûrement, comme d'habitude, dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. On a un train qui est bien huilé dans ce final. Et on va essayer évidemment de faire le meilleur résultat, soit avec Fabian Wunschtel, soit avec Noizidor. Pour j'allais dire pour Enequin, je sais pas. En tout cas, il nous reste encore 3 km 800 avant d'arriver sur cette étape. On va essayer de faire évidemment le meilleur final possible. On va se relever avec Damien Jarvet. Et là, Axel Lorentz est en train d'emmener parfaitement notre train. On va lancer justement avec Axel Lorentz. Ah, maintenant, ça sera Polénequin de lancer. Ça va même être à tout le monde de lancer 1 km 500 avant l'arrivée. Malheureusement, on n'est pas placé au mieux avec Fabian Wunschtel. C'est-à-dire que même si on fait un beau sprint, ça va être compliqué de faire un beau résultat. Mais est-ce qu'on va pouvoir aller chercher une petite place d'honneur? J'en ai aucune idée. En tout cas, tout devant, ça va être le maillot vert. Jasper Philipsen qui va remporter cette 7e étape devant Jake Stewart.
Stewart et Bidem Gamma. Et ensuite on a Mozzato qui fait 4 et Merlier 5. Tandis que nous malheureusement on ne termine que 12e avec Fabian Muchtel. On a du mal pour l'instant sur ce Tour de France. On termine 16e avec Noah Isidore. Bon, pour l'instant les victoires d'étape sont compliquées à aller chercher. Après on est surtout tombé sur des étapes de plaine dans cette première partie. On espère, non c'est pas on espère, mais la deuxième partie normalement devrait être un peu plus à notre avantage. Parce qu'en prenant les échappées avec des Valentin Parepin, des Brio Roland et tout, on devrait mieux réaliser et mieux performer. Mais là du coup on peut voir le classement de cette 7ème étape qui a été remportée par Jasper Philipsen devant Jake Stewart. Au classement général du coup c'est Van Der Poel qui est en tête suite à cette première semaine. Et il a 48 secondes d'avance par rapport à Remco. Et 1 minute 07 par rapport au 3ème Brandon McNulty. Et Pogacar c'est à peu près, non je vais dire c'est premier favori. Mais non il y a Remco premier favori. Pogacar deuxième favori à 1 minute 21. Au classement du meilleur grimpeur là c'est Nance Peters qui est en tête. Mais il a seulement 5 points. Il n'y a pas eu beaucoup de points de toute façon sur cette première semaine pour ce classement. Au niveau du classement par points là c'est Philipsen qui est en tête et bien largement. Nous malheureusement on est 10ème avec Fabian Muchtel. Je dis que je visais le maillot vert. Mais il va falloir essayer d'aller chercher les points sur la suite de ce Tour de France. Et enfin au maillot blanc là c'est Juan Ayuso qui est en tête. Et nous on est 4ème avec Fabian Muchtel. Mais après c'est pas un maillot qu'on vise avec nos coureurs. Parce que voilà on joue pas le classement général sur ce Tour de France. On le jouera peut-être sur les prochaines saisons si nos coureurs continuent à progresser. Mais sur cette saison non. Et on se retrouvera du coup dans la prochaine vidéo pour aller poursuivre ce Tour de France et pour aller faire la deuxième semaine. Mais du coup je vous remercie évidemment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker et à commenter. On aura quand même réussi à aller chercher un titre avec Fabian Muchtel, un titre sur le chrono des championnats d'Allemagne. On aura également fait un début de Tour de France convenable même s'il n'aura pas été exceptionnel. Il est quand même un peu raté ce début de Tour de France. Mais après c'était pas un parcours qui nous avantageait sur le départ. La deuxième semaine risque d'être un peu plus facile pour nous. Et je pense qu'on pourra peut-être gagner dès cette deuxième semaine si on gère bien. Et si une échappée va au bout. Mais du coup comme je viens de le dire juste avant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'évidemment qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, comme j'ai déjà dit, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me donne de la force et ça me fait plaisir de savoir que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode sur cette série en mode carrière ou même sur la série en mode pro cycliste. Et j'espère comme d'habitude évidemment que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour la suite de ce Tour de France. Ciao ciao ciao.